c'est l'hebdo de Fifi et Rina. Bonjour madame. Bonjour. Alors madame, que pensez-vous du phénomène des Tchisa? Bon ben, les Tchisa c'est un phénomène assez récurrent maintenant. On en parle un peu partout, les Tchisa. Bon, maintenant si vous me posez la question de savoir si c'est bien d'être une Tchisa ou pas, voilà, c'est exactement je ça. dirais non. Pas du tout, parce que moi j'essaie souvent de me mettre à la place des autres en fait. Qu'est-ce que ça te ferait si tu es marié et tu apprends par conséquent que ton mari a une autre relation? Comment tu ressentiras la chose? Avez-vous déjà été une Tchisa? Oui. À dire vrai. Je pourrais pas dire non, c'est vrai. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne chose. Que pensez-vous du phénomène Tchisa? La maîtresse d'un homme. C'est pas une bonne chose parce que les hommes doivent être sérieux, fidèles. Avez-vous déjà été Tchisa? Ah, plusieurs fois. Et donc vous conseillez ou vous déconseillez aux filles? J'ai des conseils. Vous n'avez pas une bonne expérience alors? Non. Je souhaite d'abord souhaiter bonne journée à la femme, à ma maman, c'est qui m'aime tout le monde. Madame Moyenne Véronique et ma femme Andé Maniflore. Et la Tchisa? Tchisa. C'est le nom d'un bar ça. Les Tchisa. En fait, c'est des personnes qui prennent des décisions de devenir ce qu'elles veulent devenir pour peut-être perturber les autres dans leur foyer, etc. Et vous n'avez jamais été un Tchizo? Avec une femme mariée? Non, avec une vieille peut-être, mais pas une femme mariée. Non, pas du tout, relax. Que pensez-vous du phénomène des Tchisa? Bon, déjà, je vais être franche, je ne valide pas ça. Voilà, bon. Ce que je dirais, c'est vraiment pas une très bonne chose. Je ne conseille pas. Voilà. Avez-vous déjà été Tchisa? Non, moi-même je suis titulaire. Voilà pourquoi je prends cette position, parce que je suis titulaire. Que pensez-vous du phénomène Tchisa? Bon, je sais pas, maman. Les Tchisa, c'est des bordels. Oh non! Oh, c'est des bordels, comment ça? Pas me demander. Les Tchisa, c'est des bordels. C'est ça que vous... C'est casser les Tchisa avec du bordel. On entend parler Tchisa. Que pensez-vous de cela? En fait, là vous posez la question à une chrétienne. D'accord. Donc je prône pour la paix dans les foyers. Et maintenant, il faudrait donc demander aux femmes d'être responsables, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un foyer, qu'on reste dans le foyer, qu'on mette tout de son côté pour pouvoir rendre l'homme heureux. Avez-vous déjà été une Tchisa? Est-ce que j'ai été une Tchisa? Avant de devenir chrétienne? Avant de devenir chrétienne, je vais dire que j'ai été une Tchisa positive. Et puis après, je me suis lancée, je me suis installée avec l'homme en question. Voilà. Le conseil que je donne aux jeunes filles, de chercher un mari. L'histoire de maîtresse, c'est pas une bonne chose. D'abord, la Bible, la parole de Dieu condamne cela. C'est pas bon. Il faut chercher un mari. Même les filles qui sortent avec des hommes qui sont mariés, là, c'est pas bon. Plus moi-même, j'ai supporté le mariage. Donc, maman, vous n'avez jamais été une Tchisa? Une maîtresse, non. Je suis allée en mariage à l'âge de 15 ans. Elle n'a pas eu le 51 ans de mariage. Petit par rapport? Même pas. D'accord. Même pas, je vous dis ce qui est vrai, même pas les à côté là. Wow. Hein? L'âge de 15 ans aujourd'hui. Hein? Ça fait beaucoup d'années. Ah, ça fait beaucoup d'années. Merci beaucoup. Vous avez entendu parler de ce mot? Tchisa. Oui. C'est quel Aïe, oh, phénomène? Tchisa. Vous connaissez pas la chanson? Chanel là. Non. Les maîtresses, les copines du dehors là. Bon, Est-ce que c'est bien? le fait c'est que on est dans un contexte un peu différent. Hein? Moi je suis un croyant. Voilà. Et donc les maîtresses pour vraiment un croyant pratiquant, je pense que ce n'est pas ce que dit la parole. Donc vous n'avez jamais eu de maîtresse?
Je pense que dire que vous n'avez jamais eu de maîtresse, je pense qu'il faut poser la question actuellement pour dire que tout ce qu'on a eu dans le passé, bien avant justement de connaître justement la parole de Dieu, cela, bon, c'est du passé. Pas de chisa, tu n'as jamais eu de chisa? J'ai ma chisa à moi, mais ça c'est privé. Donc tu as ta chisa, toi? Oui, ma femme. Ah, votre femme. Oui. À part elle, il n'y a personne d'autre. Non. D'accord. Je n'ai pas encore songé à avoir d'autres. Mais donc ça, tu es sans projet? Je n'ai pas songé. Je n'ai pas encore songé. Donc pour l'instant, elle l'est d'abord. Voilà. Madame. Voilà. D'accord. Non, ça c'est propriété privée. Elle a mis sa fondation. D'accord, merci. C'est une réalité que nous vivons et que je pense qu'il faut comprendre de façon philosophique. Dans la droite ligne même du modernisme qui est actuel. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut déjà comprendre qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et que ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là d'être épousées, d'être au sein d'un foyer. Et comprenez que l'homme étant ce qu'il est, à cette compréhension-là, sinon cet état d'esprit, de voir qu'il est important de veiller également au bien de son prochain. Avez-vous une chisa? Non, j'ai pas de chisa, pour être franc avec vous. Avoir eu recours à une chisa, c'est que l'on a déjà quelqu'un à la maison. C'est l'hebdo de Fifi Erina.